fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Les véhicules se dirigent vers la ligne de départ. Ah, voilà, c'est bien fait. Cette fois, ils sont partis, les fous du volant. C'est quand même une épreuve mythique, le Monte-Carlo historique, même si c'est pas une épreuve de vitesse, mais c'est une épreuve mythique reconnue dans le monde entier. Et rouler dans une voiture de 380 kg qui fait 12 chevaux face à des Lancia Stratos ou autres monstres mécaniques, c'est quand même sympa. On fait partie des équipes avec le plus d'assistance. On a 3 véhicules d'assistance, avec chacune un plateau porte-voiture. Et ne serait-ce que pour les bagages, la mécanique de secours et puis aussi les bidons d'essence. Parce que le réservoir est tout petit. Il y a 20 litres, donc on a tout juste 200 km d'autonomie. En 1959, donc ACMA a aligné 3 voitures avec des pilotes professionnels. Les 3 sont partis de Stockholm. Elles étaient 3 à l'arrivée, une seule de classée. Donc on va essayer de faire mieux que l'équipe de 59. On part à 3, on va arriver à 3. Et si on peut classer les 3, c'est l'idéal. Le rallye Monte-Carlo, un rallye devenu légendaire depuis sa première édition en 1911. Plus d'un siècle d'histoire automobile et des évolutions au cours du temps. La légende de cette épreuve débute au début du XXe siècle sur le célèbre Rocher. À l'époque, sur la Côte d'Azur, les villes veulent se construire une notoriété. À Monaco, le prince Albert lance cette course de régularité qui partirait de plusieurs lieux dans le monde pour converger à Monte-Carlo. L'histoire peut alors débuter avec la victoire d'Henri Rougier sur sa Turcaméry. Le classement se fait alors au point. Vitesse moyenne, kilomètres parcourus, nombre de passagers, élégance de la voiture. Les premiers contrôles font leur apparition, comme l'obligation pour les pilotes de passer sur la balance. Traverser l'Europe est alors une performance que réalisent de vrais aventuriers à travers des routes alors non goudronnées. Une course qui résistera aux 2 guerres mondiales. Malgré un trou d'air de 10 ans entre 1939 et 1949, la course reprend ses droits, preuve de sa force et de sa notoriété. De Budapest à Oslo en passant par Marrakech, les différents lieux de départ en font une course unique, dont raffolent les constructeurs, mais également les passionnés automobiles. Un rallye qui se développe peu à peu. Les autos roulent de plus en plus vite et l'aspect compétition prend alors le dessus. À la fin des années 50, les équipes officielles font leur apparition. Fini l'amateurisme, les enjeux sont plus nombreux. Pilotes et copilotes peuvent désormais profiter d'une assistance tout au long du parcours. Le rallye est désormais bien ancré dans le sport automobile et Reims devient le lieu mythique de départ en France. Cette nuit, à partir de 0h23, 31 équipages démarreront de Reims devant l'Automobile Club de Champagne pour le 40e rallye de Monte-Carlo, Reims étant le seul départ français depuis 4 ans. La cylindrée, c'est 1300. Hein. 1300. Les voitures quitteront Reims par le boulevard de la Paix, l'avenue Clémenceau, le boulevard Pommery, le boulevard Dauphinot, rejoindront la route de Vitry. Et puis, départ sur Vitry, Vitry-les-Reims, ils sursweep avec le premier contrôle de passage, ensuite Pont-Faverger, sweep et la route de Bar-le-Duc. Elles quitteront le département de la Marne, à Nettancourt, pour entrer dans la Meuse. Au fil des années, les habitudes se créent. La ferveur aussi, comme ici à Langres, visitée à chaque édition au beau milieu de la nuit par les équipages. Le public aubernais est alors toujours plus nombreux. Les équipages prennent ensuite la direction du sud, pour Monaco, en passant par l'incontournable col du Turini, rendu mythique grâce au rallye. La neige y est régulière, comme ici avec Jean-Claude Andruet en 1973 sur son Alpine A110. Il remportera cette 42e édition, disputée dans des conditions extrêmes.
Voilà, de retour sur les Facebook de France Bleu, France 3, la ville de Reims, l'Automobile Club Association, l'Automobile Club Monaco. Vous nous voyez partout à travers la France, à travers le monde. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, qui est avec nous. Alors, les fameuses Vespa, ça y est, on y est. Je voudrais juste que le cadreur, voilà, regardez ce qui est écrit sur la Vespa, là. Celle de Bruno Sabi. Oui, quand on roule dans cette voiture-là, on a d'abord un peu de courage et de l'humour. Voilà. Celle de Bruno Sabi, c'est l'autre. Voilà. Il voulait faire un podium, donc il n'a pas pris celle-là. Oui. Et si tu termines, on se marie. Voilà. Vous êtes déjà marié? Alors en fait, c'était un pari à l'origine en 2016, la première fois qu'on l'a fait avec cette voiture. C'est des amis lors d'une 3e mi-temps de rugby qui nous avaient dit si tu termines avec ta voiture, on se marie. Et bien aujourd'hui, c'est le copilote. Donc c'est lui le marié. D'accord. Et oui, c'est lui. On a les heureux mariés là. Les heureux mariés, voilà. Bon. Voilà, et la preuve est là. Et puis l'année dernière, donc on avait fait avec Bruno Sabi, et pour être sûr qu'on nous confonde pas, parce qu'on ne sait jamais, on avait marqué donc celle de Bruno, c'était l'autre. Ce qui est amusant, Yves, regardez. Regardez, est-ce que le cadreur peut bien montrer la taille de la voiture et du pilote? Franchement, on peut pas dire qu'Odilon, vous soyez non plus un géant. Vous êtes grand, mais quand même. Quand même, hein. Mais on voit quand même gabarit, le contraste, il est juste Bah, ça impressionnant. y est, on rentre au chausse-pied, on sort des monts de pneus, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, non? C'est une grande voiture à l'intérieur. Non, Ah oui, franchement. d'accord. Allez-y. Alors, on va rentrer, Ouais, la tiens, caméra ouais. va rentrer. Non, Non, bah, c'est toi qui vas rentrer, ouais, bien non, mais sûr. moi, je vais Alors, mourir pendant là qu'il rentre, il faut quand même dire que c'est une voiture de temps. C'est à mais la c'est Sol. impressionnant. C'est 2 moteurs de 200 dis donc, cm3 de 2 temps. Mais c'est c'est la immense. seule. Mais c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être dans une voiture de manège. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu une voiture de manège, oui, mais d'ailleurs il y a des pneus. Ce qui est très amusant, c'est que les pneus, en fait, on les a récupérés par un fabricant qui fait les pneus des manèges d'Euro Disney. Ah oui, d'accord, pour de vrai alors, vraiment. Ouais, pour de vrai, vraiment. C'est dingue ça. Énorme. Ça fait partie de l'histoire de la voiture, c'est amusant. Oui, Donc moi, il y a un truc très moderne là, c'est quoi? C'est un petit écran GPS, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un petit écran GPS parce que en fait le compteur est pas fiable du tout et du coup ça nous permet d'avoir une vitesse quand même plus fiable. Bon, en tout cas, la sensation, l'impression est étonnante. Ouais, effectivement, quand on voit ce on véhicule rentre comme et ça à on sort l'extérieur, facilement, ouais. on peut parler un peu de la voiture, de la mécanique, la Vespa. Oui. Parce que Bah, c'est un Vespa, deux c'est temps, des scooters. C'est un 2 temps, c'est fou. Alors en fait ce moteur, c'est 2 moteurs de scooter qui sont accouplés. C'est pour ça qu'elle fait 400 cm3, 2 moteurs de 200 cm3 de scooter accouplés. En 2 Donc temps. c'est alors. deux scooters quoi. Ouais, ça C'est 2 pue, scooters, c'est ça- un 2 temps. Voilà, c'est, ça pue, ça pollue, ça fait du bruit, ça envoie. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on accélère hein, ça- Exactement, hein, ça- exactement. C'est ça. Hein. Exactement, ça marche beaucoup mieux qu'un 4 temps. Bah ouais. Mais ça pollue oui et non. En fait, comme elle a été construite en 1960, vous voyez, ça prouve qu'il n'y a pas eu besoin de recyclage et de choses comme ça. Donc, Ouais. en fait, Ah bah c'est- oui, elle n'a pas été recyclée, Et donc voilà, finalement, et voilà, donc son bilan finalement- carbone est plutôt pas mal. Absolument. Une question, quel est votre prénom? Odilon. Odilon, dites-moi, c'est un hasard le bonnet rouge ou alors c'est un signe pour dire je suis? Le bonnet rouge. Le bonnet rouge, c'est. Le bonnet rouge, faut faire gaffe quoi. Ah bon, faut faire gaffe. Il y a gilet jaune et bonnet rouge, faut faire attention. Ouais, mais j'ai pas de gilet jaune. Bon, bah, non, il est un peu passé, c'est mieux. Bon, en tout cas, moi je me dis quand même à revoir la taille de cette voiture. Vous savez combien de kilomètres vous allez faire quand même là-dedans quoi. Oui, mais en même temps, c'est la 3e fois qu'on le fait avec cette voiture, donc on sait. Après ça, c'est séance de kiné pendant 3 mois, on fait de la rééducation. Mais pas du tout, parce que c'est une voiture très confortable en fait. Vraiment. Étonnant, Impressionnant en tout cas. Et la Vespa, là, cette voiture, en fait, ça vous vient d'où ce truc-là? Ça vient de Paris à l'origine, d'une voiture. Vous savez, les voitures, c'est souvent des coups de cœur, et c'était un coup de cœur. Voilà. Alors regardez, là voilà, on voit les Vespa qui sont ici. Alors regardez, il y a 3 Vespa exactement qu'en 1969, elles étaient parties à 3 de Stockholm. Et regardez, ils sont là les équipages Vespa. Et oui, et là, fidèle au poste, encore une fois. Voilà. Vous êtes prêts? En tout cas, on a vu déjà tout à l'heure le reportage avec François et vous êtes toujours présents. Et pas trop exigu à l'intérieur? Non, c'est une grande voiture à l'intérieur, petite à l'extérieur, mais grande à l'intérieur. Pareil, ils prévoient déjà les séances chez l'ostéopathe, chez le kiné en rentrant. Ils sont prêts en tout cas. Regardez, en tout cas, c'est magnifique les petites Vespa. Il y en a 31 000 exemplaires dans le monde. Et surtout, la GT est qu'à 169 exemplaires. C'est exact, très rare. c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit de moteur, mais ce sont des moteurs 2 temps. Ce pas des moteurs 4 temps comme on puisse avoir actuellement. C'est quand même encore ce sont des voitures qui maintenant seraient totalement interdites dans certaines villes. Allez, en tout cas, on va laisser les Vespa. Salut à vous les Vespa. 3 vitesses sur ces Vespa, c'est magnifique. Et tout de suite, on va retrouver 4 vitesses sur celle parce que c'est le modèle GT. Parce que c'est le modèle, il est là, très très unique ce modèle GT 4 vitesses. Sinon, tous les autres, c'est 3 vitesses. Et on va retrouver maintenant Sébastien dans le parc
fermé, il est plus très long parce que les voitures se rapprochent, hein, Sébastien. Ah, mesdames et messieurs, c'est mon moment préféré. Les voitures les Ce sont mes chouchous, ils sont là. Des applaudissements, s'il vous plaît. Odilon de la rue. aux couleurs de l'habitude Reims. Odilon de la rue d'Orange. Odilon, ah, on est tellement contents, on est tellement fiers. Vous êtes notre chouchou, vous le savez, sur ce rallye. Le public est resté jusqu'au bout, il pleut depuis près d'une heure et demie. Ils attendaient de voir la Vespa 400. Mais il y en a deux autres derrière. Ils ont quand même mis plusieurs couches. Derrière, on va voir la blanche. Et la fin, la rouge. Bleu, blanc, Ouais. rouge. Et là, c'est... François Durin, voilà, qui arrive. Avec Patricia Durin. Avec ça couple. Alors lui, il est très taquin comme garçon. Viens, sors de la voiture 30 secondes pour faire plaisir. Aux couleurs de Guelto à Reims. Bon, on a partagé quelques moments avant le départ. C'est un véritable plaisir. Tu as toujours cette envie, cette passion qui est en toi. Ah, toujours, sans problème, et surtout maintenant en voiture. Bleu, blanc, rouge, vous allez aller au bout. Vous allez vous suivre, vous allez être solidaires entre vous. C'est les 60 ans de la participation de la Vespa 400 en 1959. Ils étaient 3 au départ, 3 à l'arrivée, 1 classé. J'ai une question qui sera simple. Qui va arriver en premier, la bleue, la blanche ou la rouge? Égalité. François Durin, Patricia Durin. Fontenaric, Vincent Parossa avec la Vespa de 1959. 60 ans cette voiture. Et la troisième arrive, là. Je passe pas comme eux, rapidement. On a 30 secondes. Allez, voilà notre partenaire. Quelle fierté, quel moment d'émotion. Quel bonheur et surtout pour nous, un grand moment d'amitié entre les trois, c'est une histoire fantastique. Bon, je sais que tu as quitté Reims, tu es un peu plus bas en France, mais t'aimes toujours revenir ici? On vient toujours avec le même plaisir dans son pays d'origine. Est-ce qu'il y a un petit peu de champagne dans la voiture? Mais ça peut se faire trop lourd. Ça peut être trop lourd, allez, il faut y aller. Il n'y a pas trop de place. Il n'y a pas trop de place. Oh là là. En direct du Monte Carlo historique, nous suivons la Vespa 400 numéro 313 à la vitesse phénoménale de 75 km/h et le rythme est d'enfer. Nous allons bientôt arriver à Colomblise des Deux Ébets pour faire un petit clin d'œil au cher général. En numéro 314, la dernière, donc avec Paul de Varine et Gilles Santarossa, c'est leur premier Monte Carlo sur Vespa. Alors, ils sont copains d'enfance.
mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Sous cette pluie au stade Pompidou à Valence, nous accueillons tous ensemble le 22e rallye historique donc du rallye Monte-Carlo, pardon. Et c'est vrai que c'est incroyable. Il faut aller avoir beaucoup de courage pour s'engager au rallye Monte-Carlo avec une Vespa 400. Eh bien, ils l'ont fait dans un espace on ne peut plus restreint. Et effectivement, le dégivrage, mesdames et messieurs, c'est à la main. C'est sûrement la plus petite voiture du plateau, sans aucun doute, avec le plus grand pilote à l'intérieur. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Quel bonheur de vous voir avec cette auto. Mais écoutez, le bonheur est partagé, moi c'est avec grand plaisir en tout cas. Alors, non mais c'est comme quoi on savait faire les voitures dans un espace on ne peut plus restreint. Bon, vous n'êtes pas quelqu'un d'une petite taille quand même, vous mesurez combien? 1m88 et je tiens tout à fait dedans, oui, sans aucun problème. C'est incroyable, mesdames et messieurs. L'ergonomie, à cette époque-là, ne posait aucun problème aux constructeurs. Ils avaient l'intelligence de pouvoir réaliser de belles choses. En tout cas, merci d'être là. Merci de nous présenter cette très belle voiture. On a vu le brin d'humour sur le capot. Et bon, ça c'est génial. Merci beaucoup en tout cas. Et à demain aux alentours d'Entrailles. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises, des bêtises. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Quand on bricole, dans notre pays nous sommes vraiment les meilleurs. Une boîte à outils suffit pour faire notre bonheur. Oui, nous sommes les rois des bricoleurs.
Je vous demande de les applaudir très très fort. Ils vont tenter le Turini en Vespa 400. Ce sont les seuls courageux de toutes les Vespa 400 à tenter le Turini. Odilon de Varine et Benoît Domange. La Vespa 400. Voilà les deux. Les deux Vespa 400 qui vont tenter le Turini. François Morin, je suis sûr. Allez, bonne soirée, bonne route.